Bonjour à tous, aujourd'hui tuto sur le water polo et cette fois on va parler de l'attaque. L'attaque est notamment dans deux situations, lorsque la défense effectue un pressing et lorsque la défense est en zone presse. Alors on va commencer avec une défense en pressing et ce qu'on va voir ici ça va être des attaques assez classiques, enfin dans les deux cas, ça va être un peu à la base. Euh, donc voilà, alors si on commence en pressing, alors tout simplement voilà, le ballon peut circule sur les joueurs en périphérie, du joueur 1 au joueur 5. Euh, alors c'est pas noté ici, mais bien sûr le ballon revient dans les deux cas. Et en fait, le but du, quand on a une défense comme ça va être à un moment de distribuer en fait sur notre pointe, de lui donner le ballon. Donc voilà. Alors généralement, je l'ai pas marqué ici, mais le ballon doit préférentiellement venir des ailes, c'est-à-dire du poste 5 ici et du poste 1 ici. Alors pourquoi? Ça va faciliter en fait la fluidité des passes et éviter les interceptions. Voilà. Autre chose aussi qui peut être dit, c'est qu'en général, quand l'adversaire effectue un pressing, faut pas hésiter, si besoin est, en fait, de reculer. De, de reculer, alors sans non plus trop subir, reculer un petit peu, prendre sa faute et quand même garder le dessus sur l'adversaire en défense, en attaque, pardon. Pourquoi reculer? En fait, ça va être tout simple, ça va être que en reculant, en fait, et ben là, ça se voit assez clairement, on va libérer de la place pour notre pointe. Et tout simplement, après, voilà, cette place va être libérée. Et ce qui va se passer, c'est que une fois que la balle, on va la donner à l'aile, et du coup, à un moment, voilà, il y aura beaucoup plus de place pour la pointe. Après, on aura plus le temps de travailler et plus le temps avant que les défenseurs reviennent dessus. Alors également, voilà, le poste 2 il peut aussi reculer ou non, ça dépend s'il est investi ou pas dans l'attaque et s'il a besoin de le faire. Voilà. Autre chose aussi qui est important, c'est une fois que la balle est posée, une fois que la balle est donnée à la pointe, alors le poste 1 ici, et même on va dire les joueurs à l'arrière là, doivent effectuer un repli défensif. Repli défensif, ça va être hyper important, je vais le répéter souvent dans ce tuto. Pourquoi? Simplement si la pointe rate son shoot, qu'elle a mis à côté, elle aura dépensé beaucoup d'efforts et en fait l'arrière-pointe elle va pas se gêner pour passer devant et si possible elle mettre un petit coup et prendre 2 mètres d'avance. Donc ça va être bien d'avoir un joueur comme le poste 1 là qui revient pour en fait juste couper comme on dit couper la contre-pointe là qui va partir en attaque. Donc voilà. Voilà pour une défense en pressing. Alors après maintenant on va passer à une défense en zone presse. Donc, toujours on se situe toujours en attaque et et par contre, les défenseurs, en fait, ils ont compris que notre pointe était assez balèze et qu'elle mettait pas mal de buts. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir en fait doubler, zoner sur la pointe. Donc voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir tout simplement en fait casser cette zone. Casser cette zone, ça va être simple et ça va être effectué en fait par une traversée. Alors ici, elle va être effectuée par le poste 2. Poste 2 qui va traverser, qui va aller vers entre guillemets se coller au poste 5. Mais alors, faut savoir que déjà, ça peut être fait d'une manière symétrique, c'est que le poste 4 peut également faire une traversée et aller vers le poste 1. Cette traversée du poste 2, ça va entraîner trois autres mouvements. En fait, on va juste rééquilibrer la composition. Le poste 5 va venir vers le 4, 4 vers le 3 et 3 vers le 2. Voilà. Et on va pouvoir s'attendre à une compo en fait remaniée de ce type-là. Donc j'ai laissé les anciens numéros pour un peu plus de visibilité. Une fois que c'est fait, va y avoir entre guillemets deux options en fait. Ça va être le but principal de cette traversée, ça va être en fait de libérer un peu de place pour la pointe. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, il faut savoir que, ça c'est de la théorie. En pratique, c'est souvent un peu plus brouillon. Donc faut vraiment s'adapter à ce qu'on a en condition de match en fait. Si on voit que la pointe n'est pas prête à recevoir le ballon, ou qu'au final les joueurs ont bien joué le coup, la défense, et qu'ils sont vite repliés pour la zone, faut éviter de donner la balle. Donc voilà, dans l'idéal, ça va être ça. Et la passe va venir au plus rapide, c'est-à-dire soit du poste, soit de ce joueur-là ou de celui-ci. Pourquoi? C'est-à-dire que tout simplement, lui encore au pressing, avec le décalage, lui reste au pressing également car il a le ballon. Donc voilà,
on évite de retourner par le poste 2, l'ailier là, le nouveau ailier, pour faire la passe, sinon les autres joueurs vont redescendre rapidement. Donc voilà. Autre chose aussi, une fois que le ballon est posé, une fois qu'il est donné à la pointe, alors pareil, hein, poste 2, enfin du coup le nouveau poste 5 et poste 1, voilà, repli défensif constamment. Ça va éviter pareil si si la pointe rate son tir ou qu'elle perd le ballon, on va se prendre une contre-attaque derrière. Et pareil, le poste 3 peut contribuer à ce repli défensif. Alors deuxième chose aussi, c'est que alors si on n'arrive pas à libérer de la place pour la pointe et que le joueur là est vite revenu, alors ce qu'on peut faire, ça va être totalement différent, mais ça va être juste libérer un des trois demi là, demi à l'arrière, le libérer pour le shoot en fait. Comment ça peut se faire? Alors c'est pas la règle à effectuer toujours, mais ça peut être une idée. Ça va être toujours là, échange de balles entre les trois arrières. Au moment en fait où moi je vais prendre l'exemple ici du poste 2, au moment où il va recevoir le ballon, en fait ça va être l'élément déclencheur on va dire, c'est que ça peut intervenir après 2-3 passes, hein, pas obligé que ce soit dès la première fois où il touche le ballon. Alors à un moment, ce poste 2 va décider, ce qui va se passer c'est que voilà, en théorie la défense va s'adapter, dès qu'il aura le ballon, son joueur va monter, son défenseur, là pareil, le joueur ici va revenir défendre, il va se passer hop, juste une remise de balle, tac, et en fait ce qu'il va devoir faire, avant le défenseur là va redescendre forcément pour aider la pointe, la contre-pointe, et notre poste 2, ce qu'il va devoir faire c'est juste se décaler en rétro, toujours en rétro, se décaler légèrement pour au final voilà, arriver à cette configuration là. Et ce qui se passe c'est que là clairement il s'est ouvert un angle de tir, et du coup juste à lui remettre. Et au moment en fait où on lui redonne le ballon, ce qui pareil hein, toujours, le poste 5, le poste 1, repli défensif. Pourquoi? Parce qu'en gros lui il va avoir le ballon et il va avoir un sacré angle de shoot, et c'est à lui de finir en fait. À lui de finir, il pourra jamais poser en pointe, il pourra jamais le donner au poste 5, totalement à l'opposé du jeu. Donc voilà, ça va être à lui de prendre ses responsabilités et de tenter un shoot. Un shoot pour un minimum avoir un corner ou marquer un but. Donc voilà. Aussi important le repli défensif là, des deux joueurs, c'est parce que lors d'une zone presse de la défense, il faut savoir que là ils sont tous les trois, ces trois joueurs là, très proches de la pointe, et que on peut être sûr que si on perd le ballon par un mauvais shoot ou quoi, la pointe elle va forcément prendre un ou deux coups, et elle va être en retard sur le repli défensif. Parce que voilà, ils seront trois dessus, ils vont le jouer bien, et ils vont faire en sorte de partir en plus, en contre-attaque. Donc voilà, c'était le petit tuto sur l'attaque. Donc voilà, je reviens vers vous rapidement pour de nouveaux tutos.